Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Andrés Onrubia, correspondant pour AS. Avant toute chose, je demande à tous mes followers d'aller follow Andrés Onrubia sur Twitter, un grand spécialiste de football français en espagnol. Andrés, comment tu vas? Ça va, merci pour l'invitation. Je suis content de te voir dans cette émission parce que tu sais que j'ai beaucoup de respect pour ton travail, que de plus en plus c'est plus important dans le monde. Donc, on va parler d'un joueur incroyable qui est Aurélien Tchouaméni. Et je suis content, comme je te dis, d'être ici avec toi. Très gentil, en tout cas, tout l'honneur est pour moi, Andrés, de t'accueillir dans cette chaîne du Journal du Real. Euh, Ma première question, bon, là, Aurélien Tchouaméni a signé au Real Madrid. Ma première question, c'est est-ce que pour toi, Aurélien Tchouaméni vaut 80 millions plus 20, donc quasiment 100 millions, pardon. Est-ce que pour toi, c'est un prix raisonnable? Est-ce que c'est le prix qu'il fallait mettre? Ou est-ce que tu penses que le Real Madrid aurait pu négocier un peu moins cher le transfert d'Aurélien Tchouaméni? Je crois que le prix du mercato des joueurs s'établit avec le nom des équipes qui veulent les joueurs. Non? Il y a Liverpool et PSG qui ont offert 80 millions pour les joueurs. Pour les joueurs. Donc, pour moi, oui, il vaut ce prix parce que c'est le prix qui qui s'est fait avec le mercato. Donc, pour moi, oui, c'est un joueur incroyable. C'est un joueur qui est titulaire avec la sélection française. C'est un joueur qui a fait une très bonne saison à l'AS Monaco. Donc, pour moi, oui, il vaut ce prix. On verra après si c'est un bon prix parce qu'il faut attendre qu'est-ce qu'il va faire avec le Real Madrid. Mais pour moi, c'est un joueur avec un gros potentiel et c'est une situation différente au Camavinga, non? Camavinga est parti au Real Madrid avec un an seulement de contrat. Et il est venu après une saison très compliquée à Rennes. Mais la saison de Chouameni a été incroyable. Donc, pour moi, ce sont des choses différentes. Et pour moi, ouais, voilà. C'est un prix très haut, mais pour moi, oui, il vaut ça. Ok. On va parler un peu du profil du joueur. Toi, tu es quelqu'un qui, comme j'ai dit, donc tu suis la Ligue 1 de très près. Tu es le spécialiste Ligue 1 en Espagne. Aurélien Tchouaméni, si je ne me trompe pas, tu le suis depuis Bordeaux, depuis qu'il a 18-19 ans. Tu le connais très bien, tu as déjà mis des tweets sur lui, etc. Euh, Moi, de ce que je vois du joueur, de ce que j'ai vu à l'AS Monaco, parce que à Bordeaux, je ne l'ai pas vu, mais à l'AS Monaco, j'ai vu quelques matchs. C'est un joueur très bon à la récupération, déjà, premièrement. Très, très bon à la récupération. Bon à la relance. Alors, c'est pas du niveau de Luka Modric ou de Toni Kroos, mais c'est quelqu'un qui sait relancer. Une très bonne protection de balle dans les petits périmètres Oui, avec ses jambes, etc. Et en plus de ça, il a ce côté finisseur. Il peut finir. Il marque des buts de la tête. Voilà, il a marqué des buts. Donc, c'est un peu un milieu hybride. Il sait un peu tout faire. Euh, Théoriquement, le Real Madrid l'achète pour être la relève de Casemiro, donc dans un poste 6, milieu défensif. Maintenant, il peut aussi être 8, parce que c'est un milieu hybride, comme j'ai dit. Et à Monaco, d'ailleurs, il joue 8 dans le double pivot au milieu de terrain, avec Fofana, si je ne dis pas de bêtises. Je me trompe? Tu es d'accord avec moi sur la définition du profil d'Aurélien Tchouaméni? c'est juste ça, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est un profil de Casemiro, mais ce n'est pas un profil 100% de Casemiro. Depuis qu'il est à Bordeaux, il a joué avec double pivot toujours, même dans la sélection française. À Bordeaux, il avait Otavio qui était un milieu défensif à son côté. À Monaco, comme tu bien avais dit, il avait Fofana à son côté. Dans les dernières années, il a joué avec un double pivot. Donc, pour moi, il peut jouer avec Casemiro. C'est un hybride, bien sûr, parce que il peut être milieu défensif, il peut jouer plus haut. On a vu cette saison qu'il a mis 100 buts, surtout des frappes hors de la surface. Donc, oui, il peut même il peut jouer, je ne sais pas s'il va jouer comme ça, mais il peut jouer au-dessus
au devant des milieux défensifs pour voler des ballons. Donc, c'est un joueur très intéressant pour le Real Madrid. Maintenant, ma troisième question, voilà, il arrive, il intègre un effectif où il y a 3 milieux de terrain qui sont indéboulonnables depuis des années, la CMK, Casemiro, Kroos, Modric. Bon, c'est une CMK qui est un peu sur le déclin malgré le fait qu'ils aient gagné la Ligue des Champions. Voilà, le Real Madrid a gagné la Ligue des Champions, certes, mais sur la saison, je pense qu'on peut dire que Toni Kroos est un peu plus en dessous de son niveau normal, on va dire. Casemiro a eu pas mal de mal en début de saison à cause du fait qu'il enchaînait les matchs entre le Brésil, le Real Madrid, la Copa América, pas de vacances, etc. Donc très fatigué. Donc en fait, ça va faire du bien une recrue comme ça parce qu'au final, Casemiro ne va plus jouer 50 matchs dans la saison, il va en jouer peut-être 35 et laisser un peu de temps de jeu à ce mec-là qui va pouvoir le remplacer en tant que 6. Maintenant, ma question, c'est parce que moi, je vois le potentiel du joueur. Pour moi, en fait, il n'arrive pas comme Camavinga pour apprendre. Pour moi, il est déjà confirmé. C'est un joueur déjà confirmé. Et je pense qu'il peut gagner sa place très rapidement, en même pas 3 mois. Pour toi, des 3 du milieu, lequel est le plus susceptible de perdre sa place dans les prochains mois? Pour moi, c'est Toni Kroos. Toi, je ne sais pas comment tu vois la chose. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que Casemiro a fait un finale de la Ligue des Champions incroyable. Le niveau de Toni Kroos a été mauvais pour moi, très moyen. Surtout dans la Ligue des Champions, on a vu que c'était les premiers remplaçants, la première substitution d'Ancelotti pour Camavinga. Donc, ce sont des choses qu'on peut imaginer. Non? Tchouaméni peut gagner sa place très rapidement parce qu'il a un joueur incroyable qui a un gros potentiel, qui peut évoluer comme milieu défensif ou relayeur peut-être. Voilà, je crois que ça sera Toni Kroos. On a vu cette saison que Toni Kroos, ce n'est pas le Toni Kroos qu'on a connu depuis quelques années au Real Madrid. Pour ça, je pense que les sacrifiés, non? Les sacrifiés pourraient être lui, on verra. Après, malgré tout, voilà, Toni Kroos, ça reste un très grand joueur. C'est le métronome de cette équipe. Mais voilà, ses performances sont un petit peu plus en dessous. On espère qu'il va retrouver un niveau convenable parce qu'en plus, il ne joue plus avec la sélection allemande. Donc, il a plus de temps pour lui pour se reposer, etc. Donc on verra bien. Puis bon, Luka Modric aussi, 36 ans. Voilà. Bon, il y aura de la place pour Aurélien Tchouaméni, ça, j'ai aucun doute. Il va jouer. Maintenant, moi, je veux te parler du futur. On va terminer sur cette question-là, la complémentarité, pardon, avec Valverde et Camavinga. Moi, je trouve que les trois ont chacun un profil différent et se complètent bien pour le futur. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tchouaméni serait plutôt le 6 des trois. Et devant, je mettrais donc Valverde en 8 avec Eduardo Camavinga. Comment tu vois ce potentiel futur milieu de terrain du Real Madrid? Oui, bien sûr, je pense que Tchouaméni, Camavinga, Valverde, ce sont les futurs, mais aussi les présents du Real Madrid, parce que cette saison, Camavinga était et Valverde dans la finale, il a fait les passes décisives pour Vinicius, mais je ne sais pas si va être le procès à court terme, non? Parce que voilà, Camavinga, ouais, il est magnifique, mais il n'est pas titulaire. Mais pour Tchouaméni, pour moi, c'est une chose différente. Comme tu as dit, il est confirmé, il est titulaire avec la sélection française et il est un joueur qui occupe beaucoup d'espace dans le milieu. Cette saison, je crois que la CMK va changer. Ils ne vont pas jouer tous les matchs. Je voudrais voir dans une saison dans laquelle il y a beaucoup de matchs, il y a un Coupe du Monde en novembre. Je crois que Ancelotti, il faudra voir un Ancelotti avec beaucoup de rotation qui donne l'opportunité à ce type de joueurs. Et pour moi, je crois que Tchouaméni, c'est le joueur qui peut s'engager la CMK, jouer pour Kroos. Et Camavinga, il faut attendre un peu plus de temps parce que Modric a 37 ans cette saison. Il aura un jour dans lequel Modric ne sera pas là. Oui, Camavinga sera le joueur qui devrait être prêt
pour les substituer, non? Pour le substituer pour les saisons à venir. Ouais. Bah écoute Andrés, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc je répète, allez suivre Andrés Onrubia sur Twitter. Il parle beaucoup de foot français, c'est un très grand connaisseur de football même en général, il parle de tout. Donc voilà, il tweet principalement en espagnol, mais j'essaie de voir avec lui s'il peut commencer à tweeter en français parce que je pense qu'il y a quelques personnes françaises qui le suivent. Andrés, va falloir Mon commencer à français, parler un non, peu français. mais Hein. merci Pablo, mais mon français, il faut améliorer parce Non, que ton ce n'est français, il est bon. pas. Ton français, il est Non, bon. mais mon français n'est pas bon. Tu le sais, il faut pratiquer, il faut parler. Mais merci pour l'invitation. Tu sais que quand tu veux, je suis disponible pour toi et pour ton projet. Merci et j'espère que dans 300, on parlera de Ouais, Sud-Amérique comme une des meilleurs milieux du monde. du monde. Et on verra. Merci. Merci à toi, Andrés. À tous, à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne du Journal du Real.